me. Oh, Jesus, you're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I come to realize you're too faithful to fail me. Oh, la la na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are who you are. Yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never shame. You are faithful to the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're so faithful to find me. Oh, Jesus, you're too faithful to disappoint me. You've broken my heart, growing myself in my heart. Yes, yes. Merci Seigneur. Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Ah ben, vous avez vu aujourd'hui, je fais ce direct avec un soleil qui me sourit et qui m'illumine. Ça, c'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui. Vous voyez, ces gens, c'est mon jour, quoi. Donc, en gros, ce jour, je suis tellement arrosée. Hein? J'illumine. I'm just lighting. Je brille tout simplement. Donc voilà. Alors j'ai dit, ben tiens, il y a des animations, là je vais le faire. Et puis voilà, je prends un soleil qui m'éclaire, tu vois. C'est une grâce. By the grace of God, I have 1 year today. J'ai 1 an en plus aujourd'hui. Eh ouais, c'est quand même une grâce, hein. Et puis en même temps, en vieillissant, en bonifiant un tout petit peu, c'est pas mal. Shalom, shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci à vous. Merci, c'est vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour. C'est un jour spécial pour moi et j'ai voulu partager un message que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, avec vous. Ça, c'est quand j'étais encore à la montagne. On était à la montagne, en fait. Et c'est là où j'ai été enseignée par Dieu par rapport à quelque chose. Alors, moi, je me disais que cet enseignement, je devais le faire quand je devais être de retour, en fait. Je me disais, voilà, ben, écoutez, dès que je vais rentrer en France, je vais pouvoir posément et puis, voilà, partager par rapport à ça parce que c'est très important. Mais alors, tiens, je me suis dit, bah tiens, non, écoute, voilà, ça fait un bon petit bout, hein. T'es plus en ligne, tu fais plus vraiment, voilà, voilà, hein, depuis ces 3 mois de mission, voilà, je suis un peu coupée, un peu de tout. Mais pourquoi pas pour mon anniversaire, hein. C'est aujourd'hui, c'est mon anniversaire, yes, it's my day, it's my day. It's my day, hein. Aujourd'hui, c'est mon jour, hein, c'est mon jour. Alors, pourquoi pas partager avec vous ce puissant message bénissant que j'ai obtenu du Seigneur. C'est vrai que quand les gens vont lire le titre, ils vont pas trop comprendre, mais je peux vous assurer que vous allez comprendre. Ça fait tout son sens. Quand je vais partager, vous allez pouvoir saisir pleinement ce que c'est et je crois Dieu que vous allez pouvoir recevoir ce que moi j'ai reçu quand il me l'a donné. Vous voyez, quand il me l'a donné ce message, j'étais just like, wow, Fada. Je l'ai partagé avec ma mère spirituelle, j'ai dit, oh mon Dieu. Parce que je vais pas vous mentir, hein, ces 3 mois, et ici en Afrique, ont été 3 mois très, très intensifs pour moi, hein, très intensifs pour moi au niveau spirituel. Voilà, le Seigneur a énormément travaillé avec moi, travaillé au travers de moi, oui.
travailler avec moi, travailler au travers de moi. Enfin, il m'a permis d'aller à un autre niveau, tout simplement, je vous dirais, à un autre niveau. Il m'a mené à un autre niveau. Et je bénis vraiment le ciel pour ça. C'est vrai que je ne vous partageais pas voilà, les photos et tout ça. Donc voilà, je crois pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, ceux qui me suivent, vous avez déjà un petit aperçu de quel genre de personne je peux être sur les réseaux. Je partage pas trop, d'accord? Je ne suis pas genre, je vais tout le temps mettre des photos, des trucs que je suis en train de faire, parce que pour moi, c'est vrai que c'est important, hein. Ça c'est vrai que c'est parfois important, mais voilà, il y a pour moi, dans mon ministère à moi, c'est pas quelque chose qui prévaut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prévaut pas. Le travail spirituel qui est fait derrière, pour moi, ça prévaut pas voilà, de mettre en avant. Voilà. S'il y a par exemple une belle activité, une jolie conférence, why not, d'accord? Mais voilà, pendant les séances de délivrance, tout ça, non, on n'a pas besoin de publier. Surtout, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas commode. Hein. Pour moi, c'est pas commode. Et puis, je n'étais pas là pour faire un voyage publicitaire, mais j'étais vraiment en mission, dont l'objectif, c'était de me concentrer dans ma mission. Gloire à Dieu. Mais ne vous en faites pas. J'ai prévu une petite portion de ce que j'ai reçu du Seigneur. Hein? J'ai prévu une petite portion de ce que j'ai reçu du Seigneur à partager avec vous. D'accord? Et je suis convaincue, j'ai la conviction absolue que vous allez être bénis par ceci. J'ai la conviction parce que j'ai été bénie. Et voilà, j'ai vraiment été bénie puissamment par ceci. Et ça a totalement changé mon positionnement. Quand je parle de mon positionnement, ça a totalement changé, n'est-ce pas, la réception ma réception des choses concernant le Seigneur et le regard que je posais sur l'ennemi. Oui. C'est ce que ça va faire. Ça va totalement changer. Tu vas comprendre énormément de choses. Tu vas comprendre énormément de choses. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Nicole. Merci, ma sœur. Merci Clémence. Merci, Edith. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est gentil. Merci, Laura. C'est vraiment gentil. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à partager, à aller inviter les gens, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit. Hein, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes dans un heure de service. Donc, n'hésitez pas, hein, sans que je vous le demande. Allez, mon cadeau d'anniversaire, partagez. Just share. Just share. Partagez et envoyez-moi des milliers de cœurs. That is all. C'est tout. Envoyez-moi des milliers et des centaines de cœurs. Ah ben oui, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir un an de plus. Je vous dis, c'est une grâce. C'est une grâce. Je bénis le Seigneur parce que la célébration de mon anniversaire, c'est une célébration spirituelle et non physique. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire... Voilà, c'est vraiment d'abord spirituel parce que c'est une grâce. C'est comme si le Seigneur me préparait et m'offrait un cadeau, un présent particulier pour ces un an de plus. Et c'est ce qu'il a fait par rapport à cette mission, d'accord, qui a été une mission quand même assez difficile, qui a été une mission assez intense. Hein. Je crois que pour ceux avec lesquels je travaille de façon avec des accompagnements, en gros, vous êtes rendu compte par rapport à ma voix et tout ça qui était cassé de temps en temps, ou parfois j'avais même plus de voix. Tout ça, c'est ce que le Seigneur faisait. Je m'excuse, là, c'est mon petit garçon qui est revenu avec du bruit. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, désolé, c'est comme ça depuis le matin. J'ai plein de coups de fil. J'ai plein de coups de fil. Et là, je travaille sur mon téléphone. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, n'hésitez pas à partager, à inviter, taguer des personnes. Hein. Alors, nous allons parler de quelque chose de très important. Et voilà, nous allons parler, n'est-ce pas, tout simplement, de l'enfant, je dirais quoi, la légitimité d'un fils, ok? L'enfant légitime. Pourquoi je vais vous parler de l'enfant légitime? En gros, tout simplement, quand j'étais dans la montagne, j'étais totalement, amen, amen, merci ma sœur, merci Clémence, gloire à Dieu, je suis bénite, gloire à Dieu. Donc en fait, j'étais tout simplement, j'étais devant le Seigneur en méditation et je méditais. Il m'a demandé d'aller dans le livre de Proverbes. Il m'a envoyé dans le livre de Proverbes au chapitre 3. Donc j'ai pris la peine de lire le livre de Proverbes au chapitre 3. Et là, c'est là, bim, le Seigneur commence à m'enseigner. Et quand il m'enseigne, dès le départ, je ne savais pas trop comment saisir cet enseignement qu'il me donnait. Parce que en même temps, pour moi, c'était un peu complexe. Quand je parle de complexité, c'était tout simplement pouvoir y mettre un titre adéquat. Vous voyez ce que je veux dire?
Je le recevais, j'ai noté, c'était just like. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait à fond. Bien après ça, je suis allée à repentir devant le Seigneur. Et puis voilà, ça, j'ai dit, ok Père, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir le partager avec tes enfants. Et je sais, j'en ai la conviction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce que vous allez entendre va vous permettre aussi de pouvoir tout simplement, non seulement d'entrer en repentir, mais d'avoir un autre positionnement vis-à-vis de Dieu et un autre regard sur l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre regard sur l'ennemi. C'est un peu ça. Un autre regard sur l'ennemi. Donc en gros, je vous invite à aller avec moi dans le livre de Proverbes au chapitre 3. Vous inquiétez pas, c'est pas une prédication. Vous savez que je fais pas de prédication en tant que telle. Hein? Je vais partager un enseignement. Mais c'est quelque chose, vraiment c'est important. C'est important. Je vais pas vous raconter des conneries, je vais pas commencer à vous raconter des bobards, des histoires. Mais je pense que ça vaut 1000 histoires. D'accord? Ce qui est disposé là-dedans, ça vaut 1000 histoires. Ok? Ça vaut, voilà, ça vaut 1000 effets divers, si vous voulez. C'est important. Anyway, si toi tu es dans la même lancée que moi, celle de vivre Dieu. Parce que ça dépend de quel genre de chrétien, dans quelle posture tu es. Tu vois, si tu es ce chrétien qui est dans une posture bien particulière, mais voilà, qui est celle de simplement vivre les choses. Tu vois, vous savez, il y a 3 types de chrétiens, d'accord? Il y a ceux-là, il y a 3 types d'êtres, si vous voulez, hein, d'humains. Il y a ceux-là qui observent et qui regardent les choses arriver. Il y a ceux-là qui tout simplement espèrent que les choses arrivent. Et il y a ceux, n'est-ce pas, qui agissent pour que les choses arrivent. Donc, je ne sais pas dans quelle posture toi tu es. Moi, je suis de ceux-là qui agissent pour que les choses arrivent, en fait. Les choses ne doivent pas me surprendre. Je dois être à la base des choses qui arrivent. Je dois agir pour que ça arrive. L'action est primordiale pour moi. Agir pour que les choses soient. Parce que je crois à mon pouvoir créateur, je crois à la capacité qui est la mienne. Donc, et moi, je pense que ceci va vraiment t'aider, d'accord? Ceci va vraiment t'aider à ce fait. Ceci va vraiment t'aider à ce fait. Gloire à Dieu. Donc, en gros, si vous allez avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, hein, moi, je vais avec vous, dans le livre de Proverbes au chapitre 3, comme je vous l'ai dit. Quand vous allez dans le livre de Proverbes au chapitre 3, hein, vous allez voir, c'est tout simplement, la plupart du temps, on a titré ce livre « Autre avantage de la sagesse ». Mais ici, c'est un conseil, ce sont des conseils qui sont donnés. D'accord? Ce sont des conseils qui sont donnés. Okay? C'est un conseil qui est donné, ou tout simplement, c'est mon fils, n'oublie pas les enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas les enseignements et que ton cœur, d'accord? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ce ne sera pas long. Soyez patient, écoutez bien, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long, soyez patient, écoutez. Et je crois que peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont pas eu la peine, qui n'ont pas eu le temps de lire la parole aujourd'hui. Ça nous fait un bout de lecture, la parole ensemble. Allez, on y va. Proverbe 3, allez-y, lisez s'il vous plaît. Allez-y, lisez là-bas. Allez-y, lisez et puis voilà, on va avancer ensemble. Alors il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. D'accord? Ça, c'est le conseil que le Seigneur donne dans le livre de Proverbes. Il dit, n'oublie pas mes enseignements. Et surtout, ces enseignements, n'est-ce pas, vont pouvoir, voilà, tu les gardes précieusement dans ton cœur parce que ceux-ci, ils vont prolonger tes jours. D'accord? Ils vont donner des années encore en plus dans ta vie. Ce sont mes enseignements qui te disposeront cela. Si vous descendez au chapitre 5, on ne va pas tout lire. Je vais vous donner verset par verset. Là, on était du verset 1 à 2. Donc, on descend maintenant au verset 5. Le verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. D'accord? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais ensuite, nous descendons au verset 9 qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Redescendez avec moi. » Ça, ce sont des recommandations. Redescendez avec moi au verset 11. Le verset 11 dit ceci. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. » Je reste bloqué d'abord là. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Mon fils, à qui ça parle? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Shalom, shalom, maman, que Dieu te bénisse abondamment, bienvenue à toi. Et ne t'effraie point de ses châtiments.
Éternel, tu nous parles ce soir, Père. Jéhovah, je me dispose humblement au Al-Shaddai, afin que tu puisses diffuser ce que tu as prévu de diffuser en faveur de tes enfants ici connectés. Père, que cela, Papa, disposé au son de ma voix, ô Éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, puisse pleinement recevoir ce mets particulier, ce mets spécial que tu as prévu dans ce partage. Et même ceux-là qui l'écouteront en replay au El-Shaddai, Papa, que l'onction relâchée en ce moment spécifique puisse pleinement, Père éternel, les affecter aussi, et ceci pour une perpétuité dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que la vérité révélée est celle-là qui a affranchi, et étant révélée au El-Shaddai, étant affranchi, tes enfants entrent, Seigneur, dans une démonstration de vie de puissance à ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand je dis qu'on s'arrête sur ce verset, le verset 11, il dit « Mon fils, ne méprise pas les corrections de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. » Ne méprise pas les corrections de l'Éternel. Merci. Shalom, shalom Vicky, que Dieu te bénisse abondamment. Merci ma soeur. Merci. Merci, merci. C'est gentil, merci. Amen. Il dit « Ne méprise pas les corrections. » Écoutez bien. Ne méprise pas les corrections de l'Éternel. D'accord? Ne méprise pas les corrections de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Il y a une chose sur laquelle je voudrais que vous puissiez mettre un doigt. D'accord? Il y a une chose sur laquelle je voudrais que vous puissiez mettre un doigt. La chose, c'est un mot sur cette phrase. La phrase, le verset 11 dit « Mon fils, ne méprise pas. » D'accord? Nous allons commencer par le verset 1. Souvenez-vous. Au verset 1, Dieu dit une chose. Mon fils, n'oublie pas les enseignements et que ton cœur garde, mais n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde les préceptes. Alors on peut dire ici avec affirmation que Dieu s'adresse à une catégorie de personnes, d'accord? À cette catégorie de personnes qui sont siennes, à ses enfants. Mon fils, c'est toi et moi, je pense que nous sommes les fils de Dieu, d'accord? Et là, il le dit à son enfant. Mais, il dit une chose. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Ne méprise pas les corrections de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Bien-aimés, je pense que, je crois que si vous êtes comme moi, vous êtes rendu, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte que nous ne parvenons plus à reconnaître les châtiments de l'Éternel. Nous ne parvenons plus à reconnaître les corrections de l'Éternel dans notre marche de foi. Je ne sais pas si pour vous, vous parvenez à percevoir les corrections de Dieu. La plupart du temps, nous avons tendance à oublier que, oui, le fait pour nous d'avoir accepté Dieu comme un père fait de nous ses fils, d'accord? Et en tant qu'un père, obligatoirement, oui, les actions d'amour sont, mais aussi des châtiments. L'action du châtiment aussi est accompagnée, d'accord? Nous avons oublié ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons oublié que Dieu châtie. Oui, Dieu châtie, c'est vrai. Nous avons oublié que Dieu nous corrige. Nous avons oublié que la correction de Dieu est réelle en fait. Nous avons un focus réel sur toute action qui se passe dans notre vie qui va à l'encontre du désir de notre cœur ou qui va totalement à l'encontre de ce qu'on attend. Hein? Toutes ces actions sont directement attribuées à l'ennemi. Est-ce que vous êtes dans cette même vision des choses? Est-ce que vous ne, je sais pas moi, vous vous rendez pas compte de ça? Qui parmi vous, soyez sincères avec moi s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, c'est certains enseignements, mais je veux échanger en même temps. Qui parmi vous parvient à reconnaître le châtiment de Dieu dans sa vie? Ou encore parvient à reconnaître une correction de Dieu dans sa vie? Moi, je ne vais pas vous mentir, moi non, je ne reconnaissais pas ça. D'une certaine manière, j'assumais mes fautes, mais je crois que le fait d'assumer, n'est-ce pas, mes limitations était quelque chose qui m'aidait aussi énormément dans ma marche et dans mon relationnel avec Dieu. Mais franchement, je ne reconnaissais pas le châtiment de Dieu dans ma marche. Non. Je ne vais pas raconter des conneries. Je ne reconnaissais pas le châtiment de Dieu. Je ne connaissais même pas la correction de l'Éternel. Je la recevais dans la parole. Vous voyez, j'avais le focus de recevoir la correction de Dieu dans sa parole. Si je lis une parole, je médite une parole, où Dieu me reprend en me disant quelque chose, c'est là que je reçois la correction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par rapport aux actions, aux choses qui se matérialisent, je ne reconnaissais pas un châtiment de Dieu. Je ne reconnaissais pas une correction de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je voyais plutôt dans tout ce qui se passe autour de moi, c'est si les choses ne vont pas comme ça doit aller, c'est l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose ne va pas, c'est l'ennemi.
Tout de suite. Je ne pouvais pas le mettre sur Dieu. Je disais tout de suite, non, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Mais ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit une chose, il m'a dit, quand il m'a demandé de regarder sa parole, et il a saisi mon attention sur le verset 11, et il m'a envoyé, quand j'ai lu le verset 11, je suis d'abord resté just like, ok. Et là après, il m'envoie au verset 12, où il me dit aussi, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Pour moi, c'était just like, wow, Fada, attends. Il y a une chose que je parviens pas à complètement m'aligner avec. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Ça, c'est le verset 12. L'Éternel châtie celui qui aime comme un père qui chérit, n'est-ce pas, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Et c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi que nous qui sommes parents, pour ceux qui le sont déjà, ou encore même tout simplement nous qui sommes des aînés, n'est-ce pas, pour ceux-là que nous aimons, nous sommes plus attentifs à leurs égards. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, à leurs écarts même, quand ils sont dans une action d'écart, quand ils font des écarts, nous sommes promptes à agir pour le remettre sur le droit chemin, même s'il faudrait que cela le fasse mal. Vous voyez? Nous sommes promptes à leur dire, allez stop, tu te redresses là maintenant. Nous sommes promptes à agir violemment pour leur bien. D'accord? Un parent est prompt à faire mal à son enfant, mais ramener son enfant dans le droit chemin. Est prêt à ramener son enfant même s'il fait mal à son enfant, du moment où la douleur pourra ramener son enfant dans le droit chemin, le parent est prompt à ça. Non, il est prêt à ça. Il est prêt à ça. Pourquoi? Par amour pour les siens, par amour pour son enfant. D'accord? Mais ce qui est fou, c'est que quand nous voyons un père aller à l'extrême pour punir son enfant, chez nous, c'est acceptable. On accepte cela. On comprend qu'un père puisse aimer son enfant à ce niveau-là. On comprend qu'un père puisse aimer son enfant au point voilà, d'agir violemment vis-à-vis de lui pour le ramener. Ça se conçoit encore. Vous comprenez? Ça se conçoit. Oh, mais l'enfant, non, mais il a aussi exagéré. Oh, mais non, il a exagéré. Et mais non, c'est parce que le père, il aime son enfant. Oh non, c'est parce qu'elle aime son fils, elle ne supporte pas que l'enfant fasse ceci. Et il aime son fils, c'est pour ça qu'il ne supporte pas que l'enfant fasse cela. Et vous voyez, il y a une chose, et quand c'est dit comme ça, pour nous, c'est just like, c'est normal. C'est normal. C'est normal de châtier un enfant qui ne fait pas des bonnes choses. C'est normal de châtier et de ramener un enfant violemment s'il s'égare. S'il le faut, oui, comme on dit, s'il le faut, je vais te ramener de là par la peau des fesses comme toute bonne maman africaine. D'accord? S'il le faut, je vais te ramener de là par la peau des fesses. Comme dit souvent mon fils, si tu me cherches, si je vais seulement me déshabiller devant toi, tu vas me sentir. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt à aller, voilà, just like, par rapport à nos enfants, parce qu'on les aime. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on les aime. Effectivement, ma sœur, encore plus pour ceux que l'on aime. Mais vous savez, mais nous, enfants de Dieu, nous avons oublié que celui avec lequel nous avons pris un engagement de filiation paternelle ressent la même chose vis-à-vis de nous. Nous avons oublié que quand nous l'avons accepté comme Père, pas seulement comme Dieu, mais comme Père, cela lui a aussi donné cette latitude d'agir avec nous comme tel. Nous avons oublié que si nous avons dit Abba Père, nous avons accepté qu'il soit Abba Père. L'ayant accepté, nous acceptons aussi qu'il agisse avec nous comme un père agit vis-à-vis de son fils qu'il aime. Nous avons oublié ça. Nous avons oublié ça, c'est pour cela qu'on ne parvient plus à reconnaître le châtiment de Dieu dans nos vies.
C'est pour cela que quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quand on regarde comment notre vie peut être difficile ou les blocages que l'on a, on se lève tout de suite contre l'ennemi. On dit, oh le diable, on le lit, on le lit, on l'attache, on le jette dans les profondeurs des abîmes. C'est l'ennemi qui se lève contre moi, c'est ceci, c'est cela. Même si nous avons conscience d'avoir tort dans nos actions, même si nous avons la conscience d'avoir fait ce qui est mal, nous ne réfléchissons pas au châtiment du Père. Nous n'y pensons même pas un seul instant. Nous ne pensons pas que notre Père puisse nous châtier. En fait, le regard que l'on pose sur Dieu aujourd'hui, que l'Église en général, en tant qu'enfant, pose sur son Père qui est l'Éternel aujourd'hui, c'est le regard de ce Père qui n'a pas du tout d'autorité réelle sur elle. Et c'est ça que Dieu me faisait savoir. C'est le regard, en fait, on pose le regard d'un enfant qui méprise l'autorité de son père et qui inconsidère l'action de son père. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous demandons à Dieu d'être un père selon nous et non d'être un père pour nous selon lui. Vous comprenez? Un père est supposé savoir ce qu'il fait, ce qui est mieux pour son enfant. Un père accompagne son enfant et toute action d'un père est toujours en faveur de son enfant. Même si cela ne correspond pas au désir ardent de l'enfant, cela est toujours en faveur de l'enfant. Mais nous, de Dieu, nous refusons cette logique. Nous ne l'acceptons pas, c'est ça la réalité. Et c'est ça qui est une grosse problématique pour une manifestation. Pourquoi? Parce que si tu vas devant le Seigneur et que tu pries et que tu dis « Père, tu es mon Père », mais tu es en train de lui dire « Seigneur, agis comme un Père dans ma vie ». Vous comprenez? Mais si tu vas vers lui et que tu dis « Oh Dieu, tu es Dieu », tu es en train de lui demander de ne pas agir avec autant d'intimité qu'un père puisse agir dans la vie de son enfant avec toi. Vous comprenez? Mais quand vous dites « Père », je suis fils de l'Éternel, je suis fille de Dieu. Et beaucoup, nous avons cette posture filiale. Nous nous positionnons réellement comme des enfants de Dieu. Nous allons devant lui dire que papa, tu es notre Père. Tu es notre papa. Et miséricorde, ô Éternel. Dieu mon Père, mon amour de Père, mon ceci et mon cela. Ô mon Père, je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu, c'est notre confession. Mais, ce que nous oublions, bien-aimés, c'est que être un père donne une certaine responsabilité. Et accepter l'autorité d'un père, c'est aussi accepter, d'accord, la coulée qui va avec cette paternité disposée dans notre vie. La paternité d'un père lui donne la responsabilité de nous corriger, de nous redresser et de nous cajoler. Oui, il a cette responsabilité de veiller à nous maintenir dans le droit chemin. Et même si ceci requiert pour lui de pouvoir agir avec nous avec force, il doit le faire par amour. Quand vous acceptez d'être sous l'autorité d'un père, vous acceptez l'exercice de son autorité entière. Vous acceptez qu'il puisse vous ramener avec violence. Vous acceptez qu'on puisse le convoquer à l'école pour vous dire, pour se plaindre vis-à-vis de vous et qu'il accepte dans l'intention de vous corriger, de vous donner des coups de fouet devant vos camarades de classe. Vous devez accepter la réprimande aussi de ce père qui va vous dire, comme tu as fait ça, je te punis pendant tel nombre de temps, tu n'auras plus accès à ceci, tu n'auras plus accès à cela. Vous punissez vos enfants. Pourquoi vous le faites? Parce que vous les haïssez? Non, je ne pense pas. Mais parce que vous voulez leur donner une leçon. Parce que vous voulez les amener à avoir une conscience d'une chose. Mais nous refusons cette application avec Dieu. Nous le lui refusons. Nous lui interdisons de façon inconsciente à être ce Père aimant. Nous voulons simplement de lui qu'il soit le père gâteau, ce père qui pourrit ses enfants et qui est irresponsable. Parce que oui, c'est un père irresponsable qui ne se donne pas la peine de veiller à l'éducation de ses enfants. C'est un père irresponsable qui ne se donne pas la peine à réfléchir à 2 fois avant d'offrir un présent à son enfant. Parce qu'un réel père prend le temps de réfléchir à 2 fois ce que lui demande son enfant avant de le lui donner. Il essaye de peser, de savoir, est-ce que c'est bon pour l'enfant? L'enfant a-t-il droit à ça maintenant ou pas? Devrais-je le lui donner maintenant? Devrait-il avoir accès à ça maintenant? Ce présent, ce cadeau, est-ce que l'impact de celui-ci sera
pour lui avantageux ou désavantageux. Bien avant qu'un parent ne s'engage à relâcher une coulée, une bénédiction dans la vie de son enfant, il pèse. Il passe la chose à la balance. Vous comprenez? Il passe la chose à la balance. Et si la chose dans la balance pèse plus négativement que positivement, je peux vous assurer que même si l'enfant a demandé cela en jeûnant 24 jours, 40 jours, le père ne le fera pas. Parce que le désir d'un père, c'est de pouvoir aimer son enfant et de façonner son enfant à son cœur. D'accord? C'est cela en fait. Et je pense que celui qui est parent comprend ça. Moi, j'ai 5 enfants. Mon premier fils, il a 18 ans. Et quand je regarde mon fils aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas le lui permettre, en dépit de tout l'amour que j'ai pour lui. Je ne peux pas te permettre ça, même si c'est le désir de ton cœur. I can't, because I love you. Je sais ce que ça peut faire dans ta vie. Je sais que si tu vas dans cette lancée, ce que ça va donner. Et par rapport à ça, je dis non. Tu vas dire, maman, t'es méchante. Maman, t'es pas gentille. Maman, t'es pas ceci. Mais I'm sorry. I'm doing it for you. Et demain, tu me remercieras. Et pour moi, c'est normal de le faire dans la vie de mon enfant. Mais dites-moi, combien de fois j'ai pris la peine de m'asseoir et de reconnaître cette action de Dieu dans ma vie à moi? Non, la plupart du temps, c'est dès que ça ne va pas. Oh, le diable! I cast you out in Jesus' name. Oh, Satan, je me lève contre toi. Quand ça ne passe pas, c'est l'ennemi. Tout, on voit l'ennemi, on lui donne. Et le Seigneur m'a dit une chose, il me dit qu'on donne tellement du crédit à l'ennemi que l'on bafoue sa paternité dans nos vies. Wow. Que l'on donne tellement du crédit à l'ennemi. Et il m'a fait comprendre que le temps de grâce n'était pas disposé pour amener en vie ou encore tout simplement pour ramener une image glorieuse des actions de l'ennemi. Ce temps de grâce est disposé pour amener la manifestation glorieuse de Dieu. Mais dans notre marche d'existence, l'ennemi est tellement glorifié dans les domaines de notre vie. En fait, c'est pratiquement lui qui gère tout. D'accord? Quand on a mal à la tête, l'ennemi. Quand on cogne le pied, l'ennemi. Quand les choses ne marchent pas, l'ennemi. Quand ceci ne fait pas ceci, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. On ne se dit pas un seul instant, peut-être, ah oui, là ça ne marche pas, Dieu ne le veut pas, Dieu ne l'a pas voulu, le Seigneur ne me l'a pas permis. Ah, ça ce sont les conséquences de ce que j'ai fait, ça c'est ceci ou ça c'est cela, ça c'est un message pour le Père de me dire ceci ou ceci, ça c'est ceci et ça c'est cela. Non, on ne se pose pas ce genre de questions. On est prompt à accuser l'ennemi, on est prompt à regarder les autels, on est prompt à regarder les failles, on est prompt à regarder les actions des personnes qui ne nous aiment pas. On est prompt à regarder toujours vers, n'est-ce pas, l'extérieur. On ne se pose pas un seul instant et on se dit, mais parce que je suis aimé, l'ennemi n'a pas de droit dans ma vie. En réalité, tout ce qui se passe, c'est mon père qui est en train de me passer des messages. Mon père est en train de me façonner. Mon père est en train de m'éduquer. Mon père est en train de me modeler à être ce qu'il veut que je sois. Mais si je suis sur la terre en tant qu'enfant, ça veut dire que j'ai un père qui m'éduque. Mais alors, ma vie tout entière est une marche éducationnelle. Vous comprenez? Ma vie est une marche éducationnelle. Bah oui. Ah ben oui. Tu es dans une marche éducationnelle. Mais nous prenons notre marche de vie comme une marche de pèlerinage, de souffrance, voilà, où l'ennemi doit toujours, où on se dispose comme, voilà, on est comme des grands martyrs, hein, des grands martyrs du Seigneur, où on doit tout souffrir, où on endure tout. Les vrais martyrs sont passés. Aujourd'hui, il n'y en a plus, hein, on est pratiquement plus, vraiment, je ne vais pas vous raconter des conneries, mais ceux qui ont été vraiment des martyrs, ils l'ont été, vous comprenez? Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il agit avec nous en tant qu'un Père. Shalom, shalom, Vénitia, ça va pour le mieux, merci. Tu comprends? Le Seigneur nous aime tellement qu'il agit avec nous en tant qu'un Père. C'est tout. Un Père qui assume ses responsabilités. Un Père qui assume sa charge. Il assume sa responsabilité. Et quand tu comprendras ça, il y a tellement de choses qui vont changer dans ta vie et tu recevras mieux l'action de l'Éternel. Tu comprendras mieux ce qu'il est en train de bâtir et tu sortiras meilleur avec une meilleure, comment dire, une meilleure appréhension ou même encore tout simplement, tu pourras puiser dans chaque chose que tu vis ce qu'il voudrait que tu puisses puiser. Il est temps que tu arrêtes de voir toujours les actions dans ta vie comme
les pièges de l'ennemi. Parce qu'il y a des actions qui ne sont que les conséquences de tes propres actes. D'accord? Et les conséquences de tes propres actes, Dieu te les dispose un peu comme des châtiments correcteurs. Il dispose comme des châtiments correcteurs. Parce que c'est comme un enfant qui a cassé un verre. D'accord? Le parent, la miséricorde de Dieu, quand tu prends un verre, un enfant tient le verre et qui le casse, la miséricorde de Dieu agit comme celle-ci. Toi, le parent, tu vas venir gronder l'enfant, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu es si négligent? Comment tu es si distrait? C'est quoi cette histoire? Mais le parent, la plupart du temps, quand il sait que le verre, il est dangereux, il se précipite à ramasser les débris de verre. Et parfois, il va dire à l'enfant, nettoie-moi l'eau qui a coulé jusque là-bas. Il ramasse les débris de verre là où c'est coulé, il va dire, voilà l'eau, regarde comment tu as arrosé. Allez, va me sécher ça. Mais l'enfant a déjà au préalable ramassé, le parent a déjà au préalable ramassé les débris de verre, afin que ça ne fasse pas mal aux enfants. Voilà l'action, n'est-ce pas? Voilà l'action que l'on a, enfin, de justification qu'a fait Dieu pour nous au travers de Christ. Mais nous avons quelque chose à faire par rapport à la faute que nous avons commise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que, par exemple, en versant de l'eau sur le tapis et en cassant le verre, j'ai mouillé le tapis. Cet endroit du tapis, si c'était un endroit où j'étais tout le temps présent pour pouvoir m'asseoir et visionner, ou encore c'était ma position favorite pour manger, une position favorite pour m'amuser, je ne pourrais plus pendant un bon bout de temps m'asseoir là-bas parce que c'est mouillé. Il faudrait que je prenne le temps d'attendre, que je sois dans la patience, que ça sèche, afin de pouvoir y retourner. Ou même encore, il pourrait m'être donné comme devoir, comme punition de sécher cet endroit. Et là, pendant un petit moment, je vais m'atteler à tout le temps essayer de sécher et de veiller à ce que cet endroit retrouve son état sec. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout simplement. Mais nous, non. Le chrétien, non. Il ne perd pas le temps à ce niveau-là. Le verre est tombé. Dès que le verre se casse, oh, l'ennemi a fait tomber le verre. C'est l'ennemi qui a fait que ça se verse. Oui, même si j'ai lâché le verre, Seigneur, miséricorde, pardonne-moi, mon Père. L'ennemi a fait que l'ennemi a fait que... Oui, ok, d'accord, bingo. L'ennemi t'a fait tomber le verre. Supposons que l'ennemi a fait un boum derrière toi et que ton verre soit tombé. Il n'y a pas de souci, ok? L'Éternel, dans sa miséricorde par l'action de Christ, débabouille, voilà, fait ramasser tous les pièces, les morceaux de verre qui auraient pu te heurter, te faire mal. Mais ce que tu oublies, bien-aimé, c'est que cet endroit qui a été mouillé, il doit sécher. Right? Et il faut parfois un petit temps pour que ça retrouve la texture ou encore ça retrouve voilà. Ça retrouve son énergie. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et parfois, c'est ce temps-là, pendant ce temps-là, où Dieu nous fait comprendre qu'ici, il y a un petit process avant que tout soit restauré dans l'ordre. Nous commençons à voir l'action de l'ennemi, alors qu'il n'est même pas là. D'accord? Dieu nous met en stand-by par rapport à ça, alors que l'ennemi n'est même pas là. Nous allons commencer à combattre l'ennemi qui ne veut pas faire sécher cet endroit qui est mouillé. Pourtant, lui, il n'est même pas là. Nous lui donnons tellement de crédit. Et le faisant, nous bafouons. Vous comprenez? Nous bafouons l'action d'amour de Dieu qui a été celui de pouvoir ramasser tous ces morceaux de verre pour qu'on ne puisse pas se faire mal. Nous méprisons son action de bienveillance. C'est cela. Combien de fois vous prenez la peine d'empêcher vos enfants d'avoir accès à quelque chose parce qu'ils ont mal entretenu la chose? Combien de fois vous prenez la peine de priver, pour ceux-là qui punissent parfois les enfants en leur privant de leur argent de poche, combien de fois vous prenez la peine de diminuer leur argent de poche parce qu'ils n'ont pas été sages? Mais vous, avec vous, Dieu ne peut pas diminuer votre argent de poche. Dieu ne peut pas diminuer vos entrées, vos avoirs. Ah non, votre coulée va demeurer toujours abondante et abondante et abondante. Mais il est supposé être un père. Il est supposé être un père et un père qui assume. Vous comprenez? Dieu est capable de te priver d'argent de poche. Oui. Dieu est un père qui peut te priver d'argent de poche parce que tu as faussé. Dieu est un père qui peut t'empêcher de pouvoir aller à une célébration que tu voulais aller ou à faire un voyage que tu voulais faire parce que tu n'as pas marché dans l'obéissance comme il le voulait. Dieu est un père qui va essayer de t'empêcher de pouvoir, de jouir, d'un temps de célébration qui t'était disposé parce que tu n'as pas été dans l'obéissance. Il a le droit de te punir. On n'aime pas dire que Dieu nous punit. Il a le droit de te punir. Tu es son enfant.
Il a le droit de te mettre comment dire, il a le droit de te sévrer pendant quelque temps parce que tu es son enfant. Il a le droit de limiter l'action de sa grâce pendant un certain temps pour toi parce que tu es son enfant. Il a le droit de permettre que le soleil te brûle, comment dire, que te chauffe un peu plus que d'habitude parce que tu es son enfant, pour que tu comprennes l'importance de son, comment dire ça, l'importance, n'est-ce pas, de sa nuée de protection. C'est pour que tu comprennes, quand il permet que le soleil te chauffe un peu, c'est pour que tu comprennes l'importance de sa nuée de protection. Il a le droit. Il a le droit de ne pas permettre à ce que sa faveur te soit pleinement active. Non. Parce qu'il sait quel genre d'enfant tu es. Et il a le droit de limiter son action de faveur dans ta vie. Parce qu'il reconnaît en toi un enfant qui n'est pas reconnaissant. Nous sommes prompts à arracher à nos enfants un présent qu'on leur offre quand ils ne nous disent pas merci. Mais tu arraches et tu lui dis non, mais attends, tu es sérieux? Je t'offre quelque chose, tu es incapable de me montrer ta reconnaissance. Tu penses que je suis obligé de le faire? Vous pensez que Dieu n'a pas le droit de faire ça aussi? Nous avons pris un engagement, une filiation paternelle. D'accord? Nous sommes ses enfants. Nous avons accepté. Nous devons lui permettre d'être un père. Et écoutez bien, ce qui est extraordinaire sur ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à ce que Dieu nous dit ici. Le Seigneur nous fait comprendre quelque chose de capital. Il nous dit qu'il est le Dieu qui châtie. D'accord? Il châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Ok? Je vais vous demander d'aller avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux. Allons ensemble dans le livre d'Hébreux. Alright? Allons ensemble dans le livre d'Hébreux 12. Hébreux 12. Allons ensemble là-dedans, s'il vous plaît. Hébreux 12, nous allons lire du verset 7 à 8. Écoutez ce que le Seigneur dit au verset 7 à 8. Merci, Père. Je crois Dieu que c'est si béni quelqu'un. Le Seigneur dit une chose. Hey God. Allons-y, first of all. Commençons au verset 6. Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Écoutez bien. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. À la suite. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ce n'est pas dans l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance. Comprenez bien. Le Seigneur, car le Seigneur, revenons au verset 5. Allons-y, remontons au verset 5. Il dit ici, au verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. L'exhortation de la nouvelle alliance vous est adressée comme à des fils, et non comme à des serviteurs, mais comme à des fils. Et il dit quoi? Il dit, mon fils, encore. Il nous appelle encore mon, d'accord? C'est vraiment personnel, c'est personnalisé. Et cette attribution est très intime. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois quand Dieu nous reprend, cela peut parfois nous amener dans un état de découragement. Dieu peut parfois te reprendre et cette réprimande de lui est tellement dure que ça puisse t'amener même dans un état de découragement. Mais la parole t'invite à ne pas te décourager. Parce que si tu as la conscience que ton père peut agir comme ça avec toi, tu ne te décourages pas parce que tu sais que ce n'est qu'un temps de punition. Vous comprenez? Tu sais que ce n'est qu'un temps de punition. Un enfant qui est frappé, vraiment frappé au point qu'il y a même des bleus, cela ne l'empêchera pas demain d'aller faire un gros câlin à son père et lui dire « Papa, je t'aime ». Vous comprenez ce que je veux dire? Cela ne veut pas dire que le père le déteste ou la mère le hait. Non. Quand vous voyez par exemple les petites parodies comment on appelle ça? Les petites parodies, que ce soit musicales ou bien encore de comédie que l'on fait sur les mamans africaines et leur façon d'être stricte avec les enfants. Et la maman poursuit l'enfant dans le pilon, elle est prompte à sortir la chaussure pour te viser avec, tant pis pour toi, ça te prend sur les yeux, elle sera la première à masser. Mais elle l'a fait quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et au verset 6, il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qui aime. Si Dieu ne te châtie pas, c'est clair, c'est qu'il ne t'aime pas. Si Dieu ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Et il dit ceci, il dit, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Tout cela qu'il reconnaît pour ses fils, il les frappe de la verge. Il y a des douleurs que vous ressentez parfois qui viennent de l'Éternel. Il y a des douleurs de certaines choses qui vous viennent directement de Dieu pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous amener à vous repositionner, pour tout simplement vous réveiller un peu comme, n'est-ce pas, comme l'apôtre, autant pour moi, l'apôtre Paul qui a reçu ce coup à sa côte de l'ange. Parfois Dieu te frappe, oui c'est vrai. Le chrétien qui refuse le châtiment de l'Éternel ne reconnaît pas Dieu comme un père. Oh non. Et je vais vous dire, si vous allez comprendre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Allons-y. Il dit encore une chose au verset 7. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Écoutez bien. Supportez, hébreu qu'il dit. Supportez, on va me dire, non, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est maintenant. Supportez le châtiment, verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et c'est pour cela que Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, car si tu l'aimes, tu sauras que l'Éternel des armées, le Dieu de ton salut, ton Dieu d'amour, ton Père, celui-là qui a payé le prix fort pour que tu sois son enfant, tu comprends qu'il t'aime. Et à cause de son amour, il ne donnera jamais le crédit à l'ennemi dans ta vie. À cause de cet amour-là, il ne donnera jamais gloire. Il ne permettra jamais que l'ennemi ait gloire dans ta vie. Quand tu en as conscience, tu commenceras à voir la main de Dieu puissamment active dans ta vie. Tu ne limiteras plus l'action de l'Éternel. Car dans ton inconscience de cette vérité, tu limites l'action de Dieu. Parce que tu ne lui donnes pas la latitude d'être pleinement ton Père. Tu donnes du crédit au voisin qui est l'ennemi. Tu donnes du crédit à l'ennemi. Tu établis encore mieux l'ennemi dans ton existence quotidienne que ton Père, que ton Dieu, que celui-là qui veille sur toi, qui dispose un chauffeur pour t'amener à l'école, qui t'accompagne au travail, qui engage, n'est-ce pas, des cuisiniers pour te faire à manger, qui dispose des anges et des gardiens pour veiller sur toi. Oui, vous avez des anges qui veillent sur vous. Le livre, n'est-ce pas, le psalmiste le dit dans le livre de Psaume 91. Il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Non, il ne le permettra pas. Il va susciter les anges et ceux-ci vont te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu n'es pas l'enfant du voisin, tu es le sien. Il veille à cela. Il veille à cela. La parole te dit, supporte le châtiment, car c'est comme des fils que l'Éternel te traite. Écoutez bien, continuons ici à la partie B de ce verset 7. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Et je crois Dieu par son esprit qui vous amène à méditer ce partage, qui vous amène à saisir. Prenez la peine d'aller lire et que l'Esprit de Dieu vous rende personnellement ministère un peu comme il a fait avec moi et que votre positionnement change. Il dit ici, n'est-ce pas, à la deuxième partie, il dit, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et écoutez la suite. Voici où j'ai été profondément marqué. Et à ce niveau-là, cela m'a fait tomber dans une réelle repentance. Le Seigneur me dit, dans ce même passage, à partir du verset 8, Dieu dit ceci. Mais si vous êtes exempt, si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Si vous êtes exempté des châtiments de Dieu, qu'il réserve à ses enfants, vous êtes illégitime. Wow. Vous êtes illégitime. Si vous êtes exempté des châtiments qu'il réserve aux siens, qui est donné aux enfants, ça veut dire que vous êtes illégitimes et non des fils. Vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est ce que nous dit la parole. Ça veut dire que nous sommes illégitimes. Si nous sommes exemptés des châtiments, ne recherche pas à être exempté des châtiments. Ne sois pas un enfant illégitime. Sois un enfant légitime. Sois un enfant légitime. Sois un fils légitime. Sois un fils légitime. Ne refuse pas le châtiment de Dieu. Accepte le châtiment d'amour. C'est un châtiment d'amour. Et sois légitime et non illégitime. Nous sommes nombreux. Nous nous sommes privés de cette légitimité inconsciemment. Quand je suis tombée sur cette portion, j'ai dit, oh my God, Father, have mercy. Have mercy. Et miséricorde, Père, mon Dieu. Combien j'ai été dans l'ignorance, oui. J'ai toujours tout attribué aux actions de l'ennemi. Mais pourtant la parole est tellement claire. Elle dit que les conséquences du péché, c'est la mort. Mais à chaque fois, une conséquence d'une faute que nous avons faite, nous l'attribuons à l'ennemi. Nous refusons les conséquences des actes spécifiques. Nous refusons les échos des conséquences. Nous refusons tout. Nous ne voulons pas. Nous voulons simplement que tout soit bisounours. Nous pensons que notre Père est un Père irresponsable. Et on a là cette fâcheuse ou encore cette maladresse de dire « Oh, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de miséricorde. » Mais c'est pas ce qu'il est en vérité pour nous. Car un Dieu d'amour est un Dieu de miséricorde. C'est celui-là qui, avec amour, nous corrige. Celui-là qui, avec miséricorde, nous réprimande. Oui. Nous aimons dire que c'est un Dieu qui est patient dans la colère. Il est un père. Et un père est responsable. Il est un père. Et il n'a pas payé le prix pour nous pour être simplement notre Dieu. Il a payé le prix pour qu'on soit ses enfants. Il a payé le prix pour qu'on lui appartienne. Que l'on soit son héritage. Il a payé le prix afin de changer. D'accord? Notre ADN. Il a transformé, il a coulé le sang de son précieux fils pour pouvoir transformer, restaurer la génétique qui était la nôtre, cette génétique de péché qui était la nôtre, pour qu'on soit ses enfants et non simplement sa création. Il n'a pas fait de nous des serviteurs comme des anges. Il n'a pas fait pour nous des serviteurs comme des archanges. Mais il a fait de nous ses enfants. On n'a pas le droit de le priver d'être un père. On n'a pas le droit de vouloir lui enseigner à comment gérer ou manifester sa paternité vis-à-vis de nous. Alors que nous-mêmes, nous nous donnons la liberté d'être des parents dans la vie de nos enfants. On n'est pas meilleur que lui. Non. Il n'y a pas meilleur parent que ce père-là. Mais nous jouissions de notre paternité, de nos maternités à tous les niveaux. On a le droit de gronder nos enfants, on a le droit de les punir, on a le droit, oui, c'est moi qui ai fait, je t'ai confisqué ça. Oui, tu ne parles pas à tes amis pendant un bout de temps. Mais quand Dieu ne permet pas simplement que tu puisses obtenir un projet, une validation pour un projet, c'est « Oh, c'est le diable qui s'est levé ». Tu ne comprends pas
qu'il t'a demandé de faire une chose, tu as désobéi. Et à cause de ta désobéissance, il n'a pas permis que cette coulée te visite. Non, tu ne permets pas. Tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas que l'Éternel peut agir pour toi, c'est ta saison maritale. Mais à cause de tes failles et de ton inconscience d'une vierge folle, il ne te permet pas d'être connecté par ton époux. Il ne permet pas ça. Non, tu ne comprends pas. Non, tu te dis non. Oh, mes ancêtres. Oh, les hôtels ancestraux. Oh, faya, faya, faya. Tu ne comprends pas. Tu réduis l'action du salut just for nothing. L'action du salut est zéro. C'est le diable. C'est le diable qui est prôné dans les vies. C'est le diable qui est manifesté. Est-ce que vous savez que quand vous parlez beaucoup de quelqu'un, vous le célébrez? Est-ce que vous savez que quand vous reconnaissez énormément quelqu'un dans votre vie, vous le célébrez? Vous n'avez pas besoin de dire des bonnes choses d'une personne pour le célébrer. C'est pour cela que les influenceurs utilisent les buzz. Le buzz, c'est de parler négativement, afin d'être mis en avant. L'ennemi aime ça. Et c'est ce qu'on lui donne tous les jours. On fait le buzz. On fait le buzz de cet ennemi. On fait le buzz du diable. On le met en avant. On le met en avant. Où est Dieu ton Père? Où est Dieu ton Père qui te refuse de prendre les mauvaises décisions? Où est Dieu ton Père qui te dit, mon enfant, je dis non. Et parce que tu m'as désobéi, je ne te permettrai plus d'avoir cette coulée. Mon enfant, je t'avais dit que quand tu auras cet argent, que quand tu auras ce travail, que ton salaire, tu vas devoir prendre une partie de ce salaire et tu vas devoir faire telle chose par rapport à mon œuvre. Mais toi, dès que l'argent là entre, tu n'as pas fait ce que le Dieu t'a dit. Et là, il te dit, ok, comme c'est comme ça, il n'y a pas de souci. J'enlève ma main de couverture. Maintenant, regarde ce qui se passe. Ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que quand l'Éternel commence à célébrer ses enfants, c'est là que la réelle guerre commence pour ses enfants. C'est quand l'Éternel a commencé à célébrer Job que les problèmes de Job ont commencé. Et à chaque fois qu'un enfant naît de nouveau, l'Éternel célèbre. Et c'est là que les problèmes de cet enfant commencent. S'il ne reste pas sur le manteau paternel, oh my God, oh my God. Si tu ne restes pas sur le manteau paternel, il a fallu que Dieu célèbre Job. Il a fallu que Dieu célèbre Job pour que Job commence à avoir des problèmes. Et c'est quand Job, lui, Dieu a célébré Job et c'est là que l'ennemi a dit, ah, Dieu se réjouit sur toi. Ah non, 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 je ne te laisse plus tranquille. Et comprenez que c'est la même chose avec vous. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu a célébré sur votre vie. On dit que le ciel est en joie. Quand il y a une seule personne qui naît de nouveau, le ciel est en joie. Et cette célébration du ciel réveille les profondeurs des ténèbres contre les fils de Dieu. Et si toi, tu te retires du manteau paternel, oh my God, be careful. Méfie-toi. Bien-aimé, je crois Dieu que le Saint-Esprit vous rend réellement ministère et qu'il va parfaire votre compréhension, qu'il va parfaire afin que vous puissiez saisir la profondeur de ce petit partage, parce que je ne vais pas trop m'allonger non plus. Que vous puissiez comprendre, que l'Esprit de Dieu vous rende ministère. Prenez la peine d'aller méditer, n'est-ce pas, ce livre d'Hébreux, au Hébreux chapitre 3. Prenez la peine de méditer, comment on appelle ça, Somme chapitre 3, Proverbe chapitre 3, autant pour moi. Méditez-moi les Sommes chapitre 3, Proverbe, oh my God, fait que dire des Sommes. Proverbe chapitre 3 et le livre d'Hébreux au chapitre 12. Prenez la peine de méditer ça et comprenez ce que Dieu veut vous dire. Comprenez ce que l'Éternel vous dit. Allons ici, n'est-ce pas, au verset 13, toujours d'Hébreux 12. Hébreux 12 au verset 13. Que nous dit la parole? Je vais monter au verset 12. La parole dit ceci à partir du verset 12. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.
te sera permise. Il n'y a pas un seul endroit ici où il nous est dit que le diable nous amène à nous affaiblir. Je n'ai pas lu ici, l'ennemi vous affaiblira. C'est pas ce que j'ai lu. Je ne sais pas si quelqu'un, dans son passage, a lu quelque part, l'ennemi vous affaiblira et l'Éternel viendra vous fortifier. I don't know. Quelqu'un a-t-il lu ça? Quelque part? Est-ce que quelqu'un a lu où il est dit, le diable entrera en exode pour vous fatiguer et Dieu vous fortifiera? A-t-il été écrit, il vous persécutera et vous fatiguera? Je ne dis pas qu'il n'y a pas la persécution de l'ennemi, oui. Mais la réalité que Dieu est d'abord au préalable notre Père. Avant que l'ennemi ne soit l'ennemi, Dieu est notre Père. Et c'est son action qui prévaut. Bien avant que l'ennemi n'intervienne, c'est son action, c'est l'action de notre Père qui prévaut dans nos vies. C'est ce que Dieu fait qui est faste dans nos vies. Alors bien avant de penser, d'accord, à la persécution de l'ennemi, nous devons toujours, au préalable, regarder au châtiment du Père. Oui, first of all. Le Saint-Esprit lui-même te rendra ministère et te donnera la direction de prière quand tu fais comme ça. C'est pour ça que parfois nous prions mal. Parce que nous sommes là, oh oui, mais Seigneur, le diable se lève contre moi, Père. Mais l'Éternel ne voit pas où il a donné l'autorisation à l'ennemi de te... Voilà, il ne voit pas trop qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu pries mal. Mais pourtant, si tu dis, Père, je te demande pardon, Éternel. Tu fais comme le psalmiste qui dit, Éternel, que ton châtiment ne soit pas trop dur. Châtie-moi avec amour, dit le psalmiste. Combien d'entre vous prenez la peine de lire ces versets-là? Châtie-moi avec amour, Père. Ne me réprimande pas avec dureté, dit le psalmiste. Pensez-vous qu'il n'était pas conscient? Combien d'entre nous demandons à Dieu de nous châtier avec amour? Combien d'entre nous demandons à Dieu de nous réprimander avec légèreté? On refuse la réprimande, on refuse ça, on refuse. Oh, c'est le Dieu qui est bon, c'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu qui est ceci, c'est le Dieu qui est cela. Non, 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 mon Dieu ne peut pas, mon Père ne peut pas. Dieu ne peut pas permettre que je souffre. Sois toujours têtu, il va permettre que tu souffres. Mon fils, quand il me fait chier, il n'a pas d'argent de poche et il souffre parmi ses amis. Parce qu'il ne peut pas souffrir, c'est que ses amis souffrent, parce que je l'ai puni. Oh oui, that is the truth. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Arrêtons d'essayer de montrer à Dieu comment être un père et acceptons la paternité responsable qui est la sienne. C'est ce que nous devons faire. Bien-aimés, vous savez, il a un Dieu qui bénit, n'est-ce pas? Mais comprenez aussi que l'Éternel est un Dieu qui châtie. Il n'a pas changé. De même qu'il est dit, et que, de même que l'on a l'art de le confesser, la facilité de le dire, hein, oh Dieu n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui-là qui a fait avant, il le fera encore aujourd'hui pour moi. Sache qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui-là qui n'a pas changé, qui le fera comme il a fait d'antan. Oui, il a un Dieu qui châtie. Il a un Dieu qui réprimande. Oui, c'est le même Dieu. C'est le même Père. Et ce qu'il fait est pour toi, pour ton bien. Voilà pourquoi il te dit que ne refuse pas la réprimande. Non, accepte-la et sois fortifié dans celle-ci. Oui, parce qu'au travers de la réprimande, il te restaure dans les repositionnements. C'est pour ça qu'on dit parfois, avec Dieu, les échecs ne sont pas des échecs. C'est pour ça que lui-même, il nous dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu aimes ton Père, tu sais très bien que quel que soit ce qui se passe, my father is my father. He can't leave me down. He cannot deceive me. Il est trop fidèle pour me décevoir. Il est trop juste pour me laisser tomber. Il est fidèle. Il est fidèle. You are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life.
And I come to realize you are too faithful to fail me. Et c'est vrai, il est trop fidèle pour nous décevoir. Bien-aimé, tu dois t'atteler à être un fils légitime. Arrête. Arrête de porter ce manteau sournois de fils illégitime que te dispose l'ennemi dans une inconscience. Maintenant que la vérité de conscience, que cette vérité, tu la reçois, sois dans la repentance. Va dans la repentance et repositionne-toi comme un fils légitime. Un fils qui est prêt à assumer sa filiation. Je t'appartiens, Père. Je suis ton enfant, Papa. Aime-moi comme tu dois m'aimer. Reprimande-moi, ô Mère éternelle. Papa, dans ton amour, visite-moi avec miséricorde. That's it. Pas autrement. Et je suis convaincue que ta relation avec Dieu va prendre une autre tournure. Et le regard que tu poseras sur les différentes difficultés que tu traverses sera totalement différent. Le diable qui parvenait à se glorifier, comme ce soleil-là qui est en train de, comme cette icône de luminosité sur ma tête que j'ai mis là, sur ma tête, qui brillait, pensait que c'était lui qui te harcelait, tu lui donnais, tu le célébrais, tu le mettais en haut, même si la publicité est négative, ça le met quand même en haut. Il perdra ce positionnement dans ta vie. Et c'est Dieu qui brillera même dans les moments les plus sombres. Oui, lui, il brillera. Il est le seul qui doit briller dans ta vie. Il est le seul qui doit briller dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'au commencement, la parole nous dit qu'au commencement, il a fait le soleil pour éclairer le jour, et la nuit pour permettre, et la lune pour éclairer aussi la nuit. Donc Dieu doit éclairer dans tes jours et dans tes nuits. Tu as compris? C'est lui qui doit briller. Et non quelqu'un d'autre. Je dis même pour une publicité mensongère, ne donne pas ce crédit à l'ennemi. Ne donne plus ce crédit à l'ennemi. Ce qui est fou, c'est que bien avant le temps de la grâce, l'ennemi n'avait pas autant de poids. On reconnaissait la main de l'Éternel. On reconnaissait la main de l'Éternel dans les actions. On savait que c'est Dieu qui châtie. On savait que c'est Dieu qui réprimande. On savait que Dieu n'était pas content. On savait que. Le peuple d'Israël n'a jamais dit que c'est le diable qui les envoyait en esclavage. Ils n'ont jamais dit ça. Ils savaient qu'à cause de leur faute, l'Éternel a enlevé sa main de protection et ils sont là en esclavage. Et ils entrent en repentance pour que la main soit restaurée, pour que la délivrance leur soit disposée. Mais nous aujourd'hui, au temps de la grâce, nous voyons le diable dans tout. Nous voyons le diable agir partout. Pourtant lui-même, il n'est qu'une simple marionnette, il n'est qu'une ombre qui attend comme toi le jour du jugement. Il est foutu, il est fini. Quel que soit ce qu'il fait, il est vaincu. Pourquoi lui donner autant de crédit? Même quand il ne faut pas. Oui, tu agis et alors? Quelles que soient tes actions, elles ne peuvent me nuire. Tu vas t'agiter, tu vas bouger, tu vas secouer. Mais ma destinée, je l'accomplis. Parce qu'elle ne dépend pas de toi. Elle est connectée à celui-là qui est, à mon Père. Et même si tu as l'occasion de me heurter, c'est parce que mon Père l'a bien voulu. That is all. Et ce qui est vrai, c'est qu'il ne pourra jamais te permettre de me détruire. Je suis son enfant. Car me détruisant, c'est lui que tu détruis. Je porte sa gêne, je porte sa génétique. Je suis sa suite. Je suis son temple. Je suis sa main active. Je suis son vase de manifestation. Tu ne peux rien. Amen. Donc, bien-aimé, je veux vraiment t'inviter à prendre la peine. Accepte la bénédiction, oui. Il est vrai. La bénédiction, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Ah, on aime dire ça. Mais oui, le châtiment est aussi la démonstration de l'amour de Dieu. Accepte ces deux versos de son amour. Accepte ces deux visages de son amour. Et tu verras le Dieu réel. Tu verras le Père d'amour, le Père de gloire. Tu verras celui qui est.
être réellement actif de façon extraordinaire dans ta vie. Et tu comprendras à quel point il y a un feu qui demeurait allumé, ou même encore, il y a un bruit sourd et troublant qui demeurait vibrant dans ta sphère qui n'avait pas lieu d'être, qui se taira jamais. Car oui, ce bruit sourd et vibrant qui donne une sonorisation qui trouble toute ta sphère, c'est le bruit de célébration de l'ennemi. À chaque fois, tu le vois actif, même quand c'est ton père qui agit. Tu fais de ton père un moumou. Papa Yahweh n'est pas moumou. C'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un père qui agit pour le bien-être de ses fils, de ceux-là qu'il aime. Un point, c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Ben écoutez, le Seigneur est merveilleux. Je crois Dieu vraiment qu'il va vous rendre ministère de ce qui est partagé, parce que je vais pas vous mentir, ça m'a énormément secoué cette vérité quand je l'ai reçue à la montagne. C'était just like so powerful. C'était so powerful. Et je crois Dieu vraiment qu'il va vous rendre ministère avec les mots qui sont en adéquation avec vous-même. D'accord? Quand vous allez prendre le temps de méditer, que l'Esprit de Dieu vous rendra lui-même ministère selon vous, de ce qui doit être reçu par vous. Ok? Comme je dis toujours, c'est le Saint-Esprit qui donne l'enseignement adéquat. C'est le Saint-Esprit qui sait, voilà, nous rendre ministère selon nous, parce que chacun a un réma particulier qui reçoit d'un enseignement. Et si tu prends la peine de méditer ça, j'ai reçu le mien, je l'ai partagé avec toi, mais tu vas recevoir encore plus si tu prends le temps de méditer par rapport à ça. D'accord? Médite là-dessus et demande au Saint-Esprit de te rendre ministère, demande au Saint-Esprit de réellement te positionner, de t'aider dans ce sens-là. Parce que nous sommes à l'ère de la démonstration. Il faut que tu démontres. Il faut que tu démontres. Car tu es un fils de l'Éternel. Tu es un enfant légitime. C'est ton droit. Amen. C'est ton droit. Tu es un enfant légitime. Gloire à Dieu. Et comme je dis, je suis contente de l'avoir partagé le jour de mon anniversaire. Ah ouais, j'ai un an de plus quand même. Hein. J'ai un an de plus. Hein. Ah, je suis un an de plus. Et ce qui est magnifique, c'est que je bonifie en vieillissant. Oh my Lord. Je me bonifie en vieillissant. Thank you, my Father. J'ai un an de plus aujourd'hui. Je bonifie. Hein. Bon, on dit quoi? Je bénis quand je bonifie. Et nous, vous avez compris, je viens plus jolie de jour en jour. I'm just so beautiful. Ah, the glory of God. It's not my photo. It's God that do it. C'est Papa Yahweh qui fait. C'est lui. C'est lui qui embellit ces choses. Hey, Fada. Yeah. Thank you, my Lord. Merci, Seigneur. Ben, écoutez, j'ai à cœur de faire une chose. Là, pour le moment, je vous l'ai dit, je suis en Afrique. Hein. Là, je suis certes sur le point déjà de rentrer. Je suis sur le point de rentrer déjà. Mais j'ai à cœur de faire une chose. Je veux organiser une rencontre à Yaoundé. Bon, ouais, à Yaoundé et pourquoi pas à Douala aussi. À Yaoundé et à Douala. Je veux organiser une rencontre à Yaoundé. Là, nous sommes le... C'est quoi la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 28, autant pour moi. Le samedi prochain, c'est quelle date? Le 4? Je pense bien. Oui, le 4? Oui, je crois. Bah, écoutez, tout simplement, je vais organiser... Thank you, merci. Là, je vais organiser, n'est-ce pas, une rencontre, un closer intime. J'appelle ça, oui, un closer intime. Je vais organiser une rencontre intime avec des femmes, bien particulièrement des femmes. J'ai quelque chose à relâcher et voilà, à l'occasion de mon anniversaire, oui, je veux faire des cadeaux. Quand je dis faire des cadeaux, c'est au niveau spirituel. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je veux relâcher, partager avec, voilà, avec certaines, mes petits secrets à moi. Hein? Quand je parle de petits secrets, ça veut dire mes petits secrets spirituels, mes petits secrets prophétiques. Hein? Voilà, spirituels, prophétiques. Bref, hein, je vais m'ouvrir de façon intime, d'accord, pour vous partager certaines petites choses spécifique que moi j'utilise avec Dieu dans mon relationnel, ce qui me permet concrètement de réellement le saisir, de réellement comprendre, voilà, de parvenir à voir, de parvenir à, voilà. Je veux vraiment partager quelque chose de particulier avec vous. Et
c'est vraiment en closer, c'est vraiment fermé, d'accord? C'est vraiment fermé. Là, je vais demander à mon assistant de pouvoir voilà, le mettre en avant sur les réseaux. Pour ceux qui voudront y assister, ce sera une rencontre totalement gratuite, vous inquiétez pas. Totalement gratuite, ok? Il n'y a pas de souci, venez, hein, venez, totalement gratuit. Pour celles-là qui seront disponibles sur Yaoundé, je vais le faire le 4. Je vais le faire le 4, samedi 4. Oui, je vais le faire le 4. Je vais le faire le 4. Je vais inviter des personnes à venir passer un peu de temps avec moi, d'accord? Dans ma petite sphère. Ok, on va passer un peu de temps ensemble et pendant ce temps, je vais vous partager des choses fortes. Je vais relâcher dans la vie aussi. Mais voilà, je pense avoir obtenu du Seigneur une certaine, je crois, même pas que je crois, j'ai la conviction, il faut le dire, d'avoir obtenu du Seigneur, n'est-ce pas, une certaine coulée que je voudrais partager, mais avec des femmes, bien particulièrement des femmes. I don't want man, I just want woman. Avec des femmes. Ça va pas se faire sur les réseaux. Ah non, ah non, ah non, pas sur les réseaux. Je sais, Edwige, je t'ai déjà dit et nous. Je sais, mais malheureusement non. Ce que j'ai à diffuser ne peut pas être comme ça, c'est en présentiel. C'est pour ça que j'appelle ça une rencontre closer. Une rencontre closer, une rencontre intime avec moi. D'accord? Je vais faire une rencontre intime avec certaines femmes au niveau de Yaoundé et au niveau de Douala. Donc, pour celles qui voudront, ça sera uniquement sur inscription. Et s'il vous plaît, je vais limiter les places. Vraiment, je veux vraiment limiter les places, comme je vous l'ai dit. C'est intime et c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Donc, si le Saint-Esprit vous rend ministère, que voilà, voilà, d'une possibilité de réception de quelque chose au travers du canal que je suis, n'hésitez pas. Là, je vais dire à mon assistante, elle va pouvoir, n'est-ce pas, mettre le numéro WhatsApp pour l'inscription pour ceux qui sont à Yaoundé. Vous vous inscrivez. Ce ne sera pas sur les réseaux. Je suis vraiment désolée. Je sais. Pourquoi pas? Pour ceux qui sont en France, peut-être quand je vais rentrer, peut-être je pourrais essayer d'organiser, mais mon anniversaire serait déjà passé. Ça, c'est la coulée d'anniversaire, ça. Oui, c'est la coulée d'anniversaire, c'est pas pareil. C'est la coulée d'anniversaire, c'est uniquement, vraiment, c'est par rapport à mon anniversaire. J'ai voulu faire ça comme ça. Par rapport à c'est un an de plus, c'est spécial pour moi. D'accord? C'est vraiment spécial. Et je veux partager avec vous. Parce que ce temps ici a été très, très spécial et très fort pour moi. J'ai vraiment envie de partager quelque chose, de diffuser quelque chose. Donc voilà, si vous avez des personnes, si vous avez des sœurs, si vous avez des mamans que vous savez qui ont besoin de quelque chose, I don't know. Mais tout simplement, rendez-leur un ministère, donnez-leur la possibilité de, voilà, donnez-leur la possibilité de pouvoir s'inscrire, d'accord? Et ainsi, on va se rencontrer dans un coin réellement, dans un environnement fermé. Et puis, on va partager ensemble. Et je sais que le Seigneur va agir puissamment pour plusieurs, d'accord? Je vais le faire à Douala aussi. Ce sera sûrement le week-end qui suit, le 11. Voilà, ce sera aussi le week-end qui suit. Je le ferai aussi à Douala. Bon, en France, I don't know. Pour le moment, c'est ce que j'ai reçu en mon cœur de faire. Si en France, voilà, quand je vais rentrer, que voilà, c'est disposé, ben pourquoi pas on le fera. Peut-être une autre chose, mais voilà. Ah non, mais Fauna, hein. Ok, gloire à Dieu, vous avez déjà le numéro là en dessous pour ça. Ok, super, Landrine, que Dieu te bénisse abondamment. Génial. Donc voilà le numéro WhatsApp au niveau du Cameroun pour s'inscrire. Pour ceux, vous précisez simplement où vous êtes, enfin, n'est-ce pas, de signaler pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous mettre sur la liste. Mais c'est vraiment uniquement sur enregistrement, s'il vous plaît. Uniquement sur enregistrement. Je ne veux pas beaucoup de monde, tout simplement. Sinon, j'aurais pris le temps de faire un truc et grandiosement descendu. Non. Vraiment, je veux partager intimement avec des personnes. Je veux relâcher ma coulée de façon intime avec des personnes. Et je crois Dieu qu'il y en a là qui sont dans ce besoin. Donc, voilà. Et ça, ce sera mon cadeau d'anniversaire pour le Cameroun. Ce sera mon cadeau pour le Cameroun. Donc, vous voyez, donc voilà. Ce sera un peu ça. Donc, n'hésitez pas à inviter les personnes qui, voilà, pour ceux qui ont des relations au Cameroun, qui ont des parents ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Visons, voilà, jusqu'au 3 pour s'inscrire. Et puis, voilà, on va se rencontrer ensemble. Ce sera magnifique. Et voilà, ce ne sera pas en direct, mais faites-moi confiance, je sais que les témoignages, voilà, c'est eux qui vont le disposer. Ce ne sera pas en direct, je ne peux pas non plus le faire sur WhatsApp, sur Zoom, parce que c'est intime. Je préfère ça rester comme ça. Bon, vous me connaissez, vous savez très bien, il y a des trucs que j'aime pas, voilà, tout simplement, ça reste vraiment intime. Donc vous avez cette rencontre au closer avec moi que je propose, d'accord? Pour ceux qui le veulent, au niveau des Yaoundé le 4 septembre, et au niveau de Douala le 11
inscription. Vous avez le numéro. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que les places vont être limitées. Je ne veux pas trop de monde non plus. S'il y a un temps vraiment où il y a une coulée qui sera relâchée, mais vraiment en closer, comme je l'ai dit, un temps intime. Un temps intime où il y aura quelque chose de puissant qui va être partagé. Quelque chose qui est de moi, tout simplement. Ok, donc voilà, mais écoutez, merci encore à vous pour tous vos vœux, merci, ça fait plaisir, ça fait super plaisir, j'ai 1 an de plus, et Dieu est tellement fidèle, il est tellement fidèle, que je sais que l'onction qu'il a déversée sur ma vie en ce jour, ben voilà, elle affecte aussi la vie de tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont connectés à moi. Demeurez puissamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Love you all. Allez, je vous aime fortement. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Merci Seigneur.